Merci mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Face à la caméra, votre émission qui reçoit pour vous aujourd'hui une éminente personne. Il s'agit bel et bien de l'archevêque Madame Catherine Kolela Kachama, mais aujourd'hui nous allons la prendre dans la casquette d'une femme politique qui œuvre en République démocratique du Congo. Celle-ci, nous allons décortiquer des thématiques qui sont au menu de l'actualité en République démocratique du Congo. Il s'agit bel et bien de cette question qui taraude l'esprit des Congolais, notamment la révision constitutionnelle, une patate chaude pour une frange de la population congolaise, mais pour les gens qui sont au pouvoir, ils sont prêts pour revisiter certains articles de la Constitution qui fâchent à ce qui est un bon développement en République démocratique du Congo. Nous parlerons également de cette actualité qui domine en ce qui concerne Moïse Katumbi Chapwe, qui a eu à réhabiliter l'aérodrome de Moulendo. Nous sommes dans les territoires de Poitou. Pour certaines personnes, penseraient que Moïse Katumbi doit être interpellé comme au même titre que tous les Congolais en ce qui concerne cette infraction qu'il a eu à violer au niveau de la régie des voies aériennes en République démocratique du Congo. À cet effet, je reçois pour vous Madame Kachama Kolela Catherine à qui nous disons bienvenue. Alors Madame Kachama Kolela Catherine, je viens de vous présenter, vous êtes une femme politique qui œuvre en République démocratique du Congo. Nous savons votre savoir-faire dans cette sphère politique et vous êtes quand même l'aigle, comme nous a toujours surnommé. Quelle est votre réaction en ce qui concerne la révision constitutionnelle et que vous qui êtes au pouvoir, vous êtes en train de soutenir Mordicus à ce qui est révisitation de certains articles de la Constitution? Qu'est-ce que vous cachez derrière cette révision constitutionnelle? Merci beaucoup pour votre question. Pour être plus honnête, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Et c'est là parce que le président de la République est en train de travailler avec les mains liées. Je suis en train de parler, il y a plusieurs points qui doivent être épuisés par tout la Constitution, mais il y a des points qui sont censés être révisés. Moi, je suis en train d'intervenir, comme vous le savez, en tant que politicienne et non pas en tant que constitutionnaliste. Je veux vous dire ceci. Dans la Constitution, il y a un article, par exemple, qui vous parle lorsque, en cas de conflit dans la République démocratique du Congo avec ses voisins, le Congo peut céder certaines de ses terres à ses voisins pour garder les bonnes relations et entretenir la paix. Moi, je trouve que c'est vraiment un article qui n'a pas de raison d'être parce que le pays est un et indivisible. Donc, on ne peut pas, pour des raisons quelconques, commencer à donner des terres aux voisins. Non, c'est vraiment... Moi, je me demande, ceux qui ont fait cette constitution, étaient-ils en train de le faire d'une manière libre ou bien ils étaient liés quelque part? Ou bien ils avaient un agenda caché pour signer des articles pareils, ou bien je ne sais pas. Nous avons évoqué avant 2024 ici, vous avez suivi un dossier qui était à la une, la nationalité. Donc on nous a dit que pour être président de la République, il faut être né des mères ou des pères. Moi je trouve que pour la sécurité de notre pays, cet article-là doit être changé et parler de... il faut être de père et de mère congolais pour assumer la présidence de la République. Cela va sécuriser notre pays vu les difficultés par lesquelles nous sommes en train de passer. Vraiment, ceux qui ont 50%, ceux qui ont 25%, ils n'ont qu'à souffrir à ce sujet parce qu'ils ont vraiment ces privilèges d'être, ils ont les privilèges d'être Premier ministre, ils ont les privilèges d'être ministre, d'être député, mais si on peut vraiment réserver ces postes présidentiels pour ceux qui sont de pères et de mères congolais, moi je trouve que c'est une bonne chose. Nous avons l'exercice des gouverneurs, les gouverneurs des provinces. Les gouverneurs des provinces sont élus par les députés provinciaux qui, à ce sujet, en passant, je dirais qu'ils ne sont pas vraiment totalement crédibles, vu d'abord que les élections passées ont été biaisées. Donc, ils ne sont pas vraiment crédibles. Et vous savez vraiment la situation, parce que nous sommes tous Congolais, on ne va pas se voiler la face. Vous allez voir que le gouverneur peut
tout se permettre et lorsqu'il y a un peu des forfaits qu'il a commis, il peut juste aller calmer les députés avec un petit montant là-bas et les choses vont continuer comme si rien n'était. Et le gouverneur, je vous l'assure, comme ça a été dit dans l'article, donc il a 5 ans, il ne peut pas être révoqué à condition qu'il y ait vraiment des cas graves. Sinon, il peut se permettre de faire tous les abus. Et tous ces abus-là, qui paye? C'est le chef de l'État qui paye cash. Parce que si le gouverneur ne travaille pas correctement, le pays ne verra pas le travail du gouverneur. Il dira que le président de la République n'a pas bien fait son travail. C'est-à-dire le président n'est pas libre. À ce sujet, moi je peux revenir à l'idée de dire que le gouverneur de province, étant donné que c'est un poste stratégique qui est en train de commanditer indirectement les œuvres du chef de l'État, doit être nommé et contrôlé directement par les chefs de l'État pour assurer la sécurité de la population. Et pourquoi pas, je peux dire, pour que le chef de l'État ait la possibilité d'appliquer la mission pour laquelle il a été élu. Je suis en train de voir plusieurs articles qui doivent être retouchés. Là, si je voulais énumérer tous les articles, je pense qu'on ne va pas s'arrêter là, on va prendre toute une journée pour vraiment la révision constitutionnelle. Je vais discuter pour vous dire que la révision constitutionnelle est une bonne chose et ne doit pas être évitée. Donc nous devons passer par la révision constitutionnelle pour harmoniser les choses dans notre pays. Mais on vous accuse, madame, vous qui êtes au pouvoir, de vouloir réviser cette constitution, mais vous avez un plan B. Ce plan B s'agit bel et bien de prolonger le mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous voulez éterniser Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, parce que nous sommes dans un pays démocratique. Vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez dire. Vous avez le droit d'exprimer vos opinions. Alors, coup de chapeau au chef de l'État, parce qu'il a quand même donné la liberté d'expression. Tu peux dire ce que tu as à dire, tu as raison, mais je vais te dire que donnez-nous l'occasion de faire cette révision et voyez si on va toucher au mandat. D'ailleurs, le président Félix-Antoine Tshisekedi lui-même a déclaré deux mandats pour moi, c'est trop. Donc il n'a même pas l'envie, il est fatigué. C'est le langage d'un politique, madame. Ce n'est pas le langage d'un politique, il a dit, c'est un homme d'État. Et quand il dit, il sait ce qu'il est en train de dire. Donc moi, j'ai confiance au chef de l'État. Il a dit pour lui 2 mandats c'est assez. Et quand il parle de la révision constitutionnelle, je pense que cette question lui a été posée à plusieurs reprises. Il n'a jamais effleuré le fait de briguer un 3e mandat. Et quant à moi, je vais aussi soutenir cet avis. Nous avons besoin du changement. Donc il a déjà fait 2 mandats, c'est déjà bien. On a constaté ses œuvres. Le 3e mandat, on peut mettre quelqu'un d'autre. Donc si on a besoin de mettre... Le président Félix-Antoine Tshisekedi a été élu au 1er mandat comme étant du parti de l'UDPS. 2e mandat comme étant un indépendant. Moi, je trouve que ce que nous désirons, c'est que le vœu de la population puisse être vraiment mise en application. Comme il nous avait dit, on l'a voté pour le soutien de la population. Si le soutien de la population vraiment est respecté, moi je trouve que ce sera une bonne chose. On lui a donné le 1er mandat, il a le 2e mandat. Donc je pense qu'avec 2 mandats, c'est suffisamment, amplement suffisant pour lui et il n'y a pas lieu de lui donner un 3e mandat. Le 3e mandat, un autre peut venir, peut-être de son obédience et qui peut continuer avec ses idées. C'est pourquoi on a toujours parlé des dauphins. Donc il peut se choisir un dauphin qui peut continuer là où il s'est arrêté. C'est cette question de Moïse Katumbi Tshapwe. Il a eu à réhabiliter l'aérodrome de Mulendo. Nous sommes dans les Kweto. Mais vous qui êtes au pouvoir, vous êtes contre cette initiative de Moïse Katumbi Tshapwe. D'où vous êtes en train de les traquer jusqu'à tel point que Moïse Katumbi parvienne à répondre de ses actes devant la justice. Justement, l'aéroport, c'est un bien public. Vraiment, c'est un bien public. L'aéroport, les routes, les gares sont des biens publics.
Donc avant d'entreprendre quelque chose, il faut y faire en partenariat avec le gouvernement, soit avec l'accord du gouvernement. On ne peut pas vraiment se réveiller le matin comme ça, on se dit, comme moi j'ai de l'argent, je vais réhabiliter l'avenue Mobutu. Non, ça ne se fait jamais, ça ne se fait jamais. Hein? C'est un bien public, c'est un bien appartenant à autrui. Et le autrui là c'est quoi? C'est notre gouvernement, c'est la République démocratique du Congo. Si un individu doit poser un acte sur un bien qui appartient à l'État, il doit avoir l'approbation du gouvernement, mais lui il a fait avec l'accord de qui? Laisse-moi revenir à ton opinion pour dire qu'il peut le faire avec un agenda caché. Comment il peut réhabiliter ça? Il a besoin de faire entrer les rebelles par cet aérodrome. Oh, beaucoup de questions sont à poser. Quelle est l'intention qu'il a animée de lui-même, de son propre gré, sans qu'il y ait l'approbation du gouvernement pour réhabiliter cet aéroport? Moi, je trouve que s'il est vraiment poursuivi, l'État congolais est dans ses droits. Nul n'est au-dessus de la loi. Nous tous, nous devons nous conformer à la loi, quels que soient nos moyens, quelle que soit notre position, quels que soient nos désirs, nous devons nous conformer à la loi. Il pouvait se dire, comme moi j'ai beaucoup d'argent, je vais faire un don au gouvernement. Le gouvernement lui-même peut s'occuper de réhabiliter l'aéroport. Il y a les députés provinciaux. Quel est leur travail? Leur travail, c'est d'étudier les projets. Ils devaient soumettre ça peut-être au niveau de l'Assemblée, et l'Assemblée allait voir dans quelles conditions ils pouvaient réhabiliter cet aérodrome et s'ils pouvaient se présenter comme un bienfaiteur qui peut prêter main forte au gouvernement. C'est vraiment normal, mais pas se battre pour dire que moi je vais réhabiliter en tant qu'individu. Là, c'est une infraction. Et laisse-moi vous dire, monsieur le journaliste, que le monsieur Katumbi Tchapwe doit répondre de ses actes devant la justice. Ça, c'est vous qui êtes membre de l'Union sacrée. Vous êtes en train de soutenir madame? Non, je ne parle pas en tant que membre de l'Union sacrée Congolais. Je parle en tant que Congolais, vit les lois qui sont en train de nous régir. Merci beaucoup madame. Quel sera alors votre dernier message que vous pouvez lancer à tous les téléspectateurs qui vous suivent? Ce que nous voulons, c'est le bien-être de tous. Travaillons tous ensemble pour que notre Congo soit meilleur. Nous avons tous intérêt à soutenir le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour que notre pays puisse aller en avant. Et surtout, pour nous, les Congolais des pères et des mères, nous n'avons que ces patries comme notre seule ressource. Nous n'avons que ce pays comme notre seule résidence. Donc nous devons faire de notre mieux et soutenir les actions du chef de l'État afin que ce pays puisse donner à nos enfants ce que nous avons toujours rêvé pour ce pays. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de richesses dans ce pays, mais si le président doit travailler d'une manière vraiment libre, cela peut faire avancer les choses. Je ne peux pas terminer sans pour autant présenter mes condoléances aux Matraciens, ceux qui ont été vraiment victimes de cet naufrage du 3 octobre. Je présente mes condoléances à toute la nation congolaise et particulièrement à toutes les familles éprouvées. Que l'Éternel Dieu des armées puisse consoler tous ces familles qui sont en détresse. Nous sommes ensemble avec eux. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Face à la caméra, vous étiez nombreux à être édifiés par rapport à ces questions qui brûlent dans la société congolaise, la révision constitutionnelle, l'affaire Moïse Katumbi Tchapwe avec l'État congolais. Vous avez été suffisamment nourris par la réaction de Mme Katia Makolela Catherine. Je rappelle bien qu'elle est politique dans cette émission. C'est une femme qui a beaucoup de multiples casquettes dans la société congolaise. Très heureusement sans cas, c'était moi, madame. Surtout, nous vous disons merci pour votre disponibilité que vous avez à nous accorder. Merci beaucoup. Pépé Joe était derrière les caméras. Très heureusement sans cas, c'était moi. Prenons rendez-vous pour les prochains numéros. À très vite.